Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Vigie, le véritable kit de survie de l'entrepreneur. Nous recevons ce matin Isabelle Ginecoder, spécialiste en intelligence économique et plus spécifiquement en investigation à la fraude. La règle de l'émission est simple, Isabelle a 5 minutes pour nous faire découvrir son expertise principale et nous expliquer en quoi cela peut nous aider, nous, chefs d'entreprise et décideurs, face à la crise actuelle. Des exemples concrets et des astuces vous seront donnés lors de cette émission. Isabelle, bonjour. Bonjour Christophe, Vous allez bien? ça va et vous? Oui, très bien. Impeccable. Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Vigie. Je vous en prie. La première question que j'ai envie de vous poser et qu'on a envie d'entendre, c'est qui êtes-vous et que faites-vous dans ce monde de l'intelligence économique? Quel est votre métier, votre expertise? Alors j'ai deux expertises à ce jour, une historique sur tout ce qui est due diligence et investigation à la fraude dans le monde corporate, Mhm. donc pour les entreprises dans le secteur privé, et une deuxième expertise sur les investigations à la fraude dans le monde humanitaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire le monde humanitaire. Alors pour préciser, toutes les organisations internationales, notamment issues du monde onusien, et Mhm. toutes les organisations non gouvernementales. Donc là, on est réellement dans l'humanitaire pur et dur. Et malheureusement, ce n'est pas parce que nous sommes dans le monde humanitaire qu'il y a moins de fraude, au contraire. Et du coup, ce côté, cette expertise de la fraude, est-ce qu'elle est transposable pour nos patrons de PME, patrons de PME que je suis aussi, et surtout dans ces moments de crise internationale? Alors bien sûr, dans un temps dit normal, sans crise sanitaire comme nous la connaissons aujourd'hui, il y a beaucoup de, comment dire, de réflexes à avoir pour nos patrons de PME concernant la fraude. Maintenant, en plus, nous avons des réglementations qui nous obligent, grosso modo, à faire nos devoirs et à vérifier avant de signer que notre futur co-contractant ne soit pas pris dans un schéma de fraude ou de corruption. Donc là, je fais référence surtout à la loi Sapin 2. Ensuite, par ces temps aujourd'hui, c'est pas tant la réglementation qui nous intéresse, mais plutôt la survie économique, financière de nos entreprises en termes de business. Là, c'est ce que j'expliquais dans le monde humanitaire à l'instant. Quand nous connaissons des crises de cette ampleur, il y a malheureusement des opportunités spectaculaires pour des acteurs malveillants, entre autres de la fraude. Donc, vous aurez des distributions de masques frauduleux ou des médicaments distribués de manière frauduleuse, avec évidemment un appât au gain qui est important. Et nos patrons de PME pourraient tout à fait se faire, entre guillemets, avoir par un marketing bien construit, bien senti, d'autant que ces entreprises généralement sont à l'autre bout du monde et que nous ne pouvons que difficilement vérifier la réalité des produits qu'elles nous proposent. Donc, si je comprends Donc en termes bien, pardon. non, non, allez-y, allez-y. Donc, en termes de bons réflexes pour nos entreprises, le tout, c'est de se renseigner en amont pour éviter justement qu'on arrive jusqu'à une investigation à la fraude et ne serait-ce que vérifier si la société en question existe, ne serait-ce que ça. Donc, prendre son numéro d'identification et aller dans l'équivalent du greffe du tribunal de commerce dans le pays concerné et en effet vérifier grâce au numéro d'identification que la société existe bel et bien. Ça, c'est le premier réflexe. Ensuite, bon, le réflexe un petit peu, entre guillemets, tout bête, c'est éventuellement de prendre le nom de la société et de le taper sur différents moteurs Internet de recherche, ce qui aide toujours, on a toujours des surprises. Et puis, pour aller un petit peu plus profondément, et surtout en cette période de crise où les pays et les sociétés vont beaucoup demander d'aide financière des organisations internationales telles que le FMI ou la Banque mondiale, ces organisations détiennent et maintiennent des bases de données à jour dans le cas d'une mauvaise utilisation des fonds qui auraient pu être distribués à des entreprises ou à des pays ou des régions.
Donc là, vous allez sur le site du World Bank, enfin la Banque mondiale, et vous pourrez trouver dans l'onglet sanctions, et bien là, une base de données. Vous tapez uniquement le nom soit du mandataire social, donc la personne qui représente la société, soit le nom de la société en question, et vous aurez tout de suite voilà, une bonne image. S'ils apparaissent, c'est que c'est très très mauvais signe et qu'en effet, il ne faudra pas traiter avec eux. Ouais, merci pour ces trucs et astuces, c'est passionnant. Et sinon, les chefs d'entreprise peuvent aussi vous appeler directement en vous rejoignant sur la plateforme Vigie.online. Non, Tout à fait, bien sûr, bien sûr. donc voilà. Et bah, écoutez, vraiment un grand merci, c'est très éclairant. Merci pour les patrons de PME que nous sommes pour ces informations. Et si j'ai quand même une dernière question à vous poser, c'est le confinement aujourd'hui. Comment vous, si un patron de PME vous appelle, vous pouvez pas vous déplacer, donc comment vous pouvez les aider, réaliser des due diligence ou des enquêtes à distance? Vous avez accès à des bases de données, comment vous faites? Alors oui, ne serait-ce qu'en temps normal, nous avons accès à beaucoup de bases de données. Donc là, je vous ai cité l'exemple de la Banque mondiale, mais évidemment, il y en a une variété extraordinaire dans le monde. Donc qu'elle soit gratuite ou payante, hein. D'ailleurs, je n'ai pas précisé que la Banque mondiale est gratuite, hein, la source est gratuite, donc c'est important aussi. Merci. Euh, et donc, il y a en effet beaucoup de bases de données, qu'elles soient corporate, qu'elles soient en effet sur des sanctions financières, etc. Ou sur les médias, hein, aussi beaucoup. Et ensuite, il y a évidemment des bases de données payantes avec abonnement. Donc là, c'est notre rôle à nous de prendre de tels abonnements pour avoir la bonne information au bon moment pour nos clients. Donc, en effet, beaucoup de choses peuvent se régler à distance. Pas tout, de toute évidence. Donc là, c'est notre réseau dans les pays concernés où l'investigation va porter, que notre réseau a tout son sens, en fait, hein. Et là, en espérant en effet que nos partenaires soient en bonne santé, soient éventuellement joignables et eux-mêmes accès à des bases de données ou des sources locales sans pouvoir forcément se déplacer, mais en tout cas qu'ils puissent nous dépanner sur des renseignements très, très spécifiques pour nos clients. Oui. Merci Isabelle, merci de ce temps donné pour nos entrepreneurs. Et puis bah, bon courage à vous, parce que je crois qu'on est tous dans le même bateau actuellement. Et portez-vous bien et à très bientôt. Merci Isabelle. Merci Christophe, merci à tous. Bon courage. Au revoir. Merci, au revoir. Et pour nous, je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère que cette vidéo vous aura apporté des nouvelles idées pour la bataille que vous menez. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo du kit de survie de l'entrepreneur. Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube pour en être informé et retrouver Isabelle sur www.vigie.online. Portez-vous bien et à très vite. Merci, au revoir.